Le rôle d'OM dans l'Église est de mobiliser les chrétiens, faire connaître Jésus, partager son amour à notre génération. dans chaque nation, Des pionniers d'OM mènent des initiatives pour sauver des vies. Construire des communautés. redonner de l'espoir. à plus d'une centaine de pays. Vous pourriez vous demander comment le ministère d'OM a pu autant se développer avec plus de 4500 ouvriers originaires de 95 nations. Jetons un coup d'œil sur le passé où tout a commencé, retour en arrière. Dans les années 50, une dame a prié et a remis Georges entre les mains de Dieu. Résultat, sa vie a radicalement changé. Depuis toujours, je fais passer le même message, depuis que je l'ai enseigné à mon groupe de jeunes après seulement 2 ans de vie chrétienne. C'est celui d'un engagement total pour Christ. Prenons au sérieux ce que nous dit la Bible. Un engagement total à Christ, ça implique d'atteindre avec la parole ceux qui nous entourent et bien sûr, par extension, le monde entier. Grâce à Georges Verwer, le travail d'OM a débuté en 1957. Alors que la plupart des étudiants s'apprêtaient à partir pour leurs vacances d'été, Georges partait vers le Mexique pour distribuer de la littérature chrétienne. Les vacances se succédant, de plus en plus d'amis rejoignaient Georges dans sa mission. Ce qui va être accompli en seulement quelques années sera stupéfiant. Plusieurs millions d'extraits de la Bible, d'évangiles et de livrets distribués, 7 librairies chrétiennes, 10 collaborateurs mexicains à temps plein, des centaines de conversions, des émissions de radio, 150 églises travaillant ensemble pour distribuer de la littérature chrétienne, 3000 demandes d'études bibliques. C'était une action extraordinaire de l'esprit en réponse à la prière. Quand Georges est parti en Espagne en 1960, beaucoup d'autres jeunes se sont sentis appelés par la mission mondiale et se sont impliqués dans la distribution de littérature chrétienne. En peu de temps, des quantités massives de littérature ont été distribuées à travers l'Europe. Au cours de l'été 1963, 2000 personnes se sont investies et quelques centaines d'entre elles sont restées. Ce fut vraiment le point culminant qui a mis OM sur la carte et en a fait un mouvement à dimension internationale. Il est vivant, même s'il est 2000 ans qu'il est mort pour nous. L'année suivante, OM travaillait au Mexique, au Québec, en France, en Espagne, en Italie, en Belgique, aux États-Unis, en Autriche, en Suisse, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Hollande, en Suède, en Turquie, en Iran, au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Israël. Le ministère en Inde a débuté cette année-là et il est rapidement devenu le plus grand ministère d'OM. Nous avons très vite été dépassés par le nombre d'Indiens qui voulaient rejoindre OM. Nous n'avions pas besoin d'un soutien financier important. Nous nous disions simplement, vendons des livres, subvenons nous-mêmes à nos besoins, fabriquons des tentes. Et cette flexibilité nous a permis de grandir très rapidement en Inde. Vers la fin des années 60, beaucoup d'obstacles logistiques gênaient l'expansion du travail d'OM à travers les continents. C'est alors que Georges eut une idée divine. Un bateau ? L'idée d'avoir les logements, les véhicules, les livres et les salles de conférence qui voyagent en même temps fut une idée géniale. Le premier bateau d'OM, le Logos, a dépassé toutes les espérances d'efficacité en tant qu'outil servant à faciliter le ministère chrétien. Dans chaque pays visité, les habitants recevaient de la littérature et des programmes variés. Ceci a poussé de plus en plus de personnes à s'engager dans la mission mondiale. Ce n'était pas Georges Verwer qui décidait « Bon, maintenant, on va aller en Afrique du Sud ou on va ouvrir un bureau à Hong Kong ». Non, c'était le ministère du bateau. L'énorme synergie des personnes ayant leur vie changée sur le bateau. En retournant chez elles, ces personnes disaient « Nous voulons commencer la même chose dans notre pays ». C'est ce mouvement multiplicateur qui nous a permis d'être présents dans plus de 100 pays du monde. Le ministère des bateaux était le côté public d'OM, mais beaucoup de travail était fait ailleurs à l'abri de la vue du public. Vers le milieu des années 80, plus de 4 millions de Bibles, de livres chrétiens et de tracts avaient été introduits en contrebande dans le bloc communiste. C'est dans ces pays où les gens ont été le plus souvent arrêtés et parfois mis brièvement en prison. Mais l'opposition gouvernementale n'a jamais été un problème majeur. La tiédeur du peuple de Dieu et les flèches ardentes de l'ennemi ont toujours été des problèmes beaucoup plus importants. La chute du communisme a permis l'expansion du ministère d'OM dans toute l'Europe de l'Est et en Asie centrale. Un autre facteur d'expansion dans les années 90 fut le développement de ministères humanitaires.
Au cours des 10 dernières années, OM a évolué vers un ministère associant le défi de l'action sociale et humanitaire avec ce qui avait occupé nos vies jusqu'à présent. La proclamation, l'implantation d'églises, la formation de disciples et de responsables et l'évangélisation à grande échelle. C'est le plus grand changement de toute l'histoire d'OM. Le ministère d'OM continue à se développer en cherchant à répondre aux besoins de chacun des pays dans lesquels il travaille. Actuellement, OM a 9 secteurs clés. L'aide et le développement. Les bateaux, L'Europe. la mobilisation et la formation. Les religions du monde. Initiative pionnière, L'Inde. les missions émergentes, La nouvelle génération. Nous fêtons la croissance et l'expansion d'OM parce qu'elle reflète la transformation de milliers de vies dans le monde entier. Vous pourriez dire que nous ne faisons que commencer dans notre mission de transformer des vies et des communautés. Ma passion, c'est les gens, les amener à connaître Jésus-Christ. Je veux voir Dieu toucher les jeunes. Je voudrais voir les ministères au travers des sports se développer de plus en plus. Ma passion est de permettre aux enfants d'entendre la vérité. Je veux voir la communauté transformée. J'ai à cœur le monde musulman. Je veux voir Dieu agir de façon miraculeuse. Et toucher ceux qui ne le sont pas encore. Je veux être utilisé pour Dieu. Que l'Église représente Dieu à travers le monde entier. Oui, pour vous la faire une différence. Je veux être utilisé par Dieu quotidiennement.